Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel traitant de la création d'un agenda hebdomadaire sur Google Sheets. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un agenda hebdomadaire sur Excel, nous allons mettre en place l'ensemble des mises en forme conditionnelles et le reste de nos petites formules. Donc je vais commencer par mettre en forme ici mon en-tête de tableau. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner ici, je vais mettre deux grilles de couleurs un petit peu différentes. Voilà, comme ça et comme ça. Ensuite, je vais appliquer bien sûr des bordures. Voilà. Et voilà, comme ça. Ensuite, je recopie la mise en forme, très simplement. Voilà, donc maintenant on a notre en-tête mis en forme. Regardez maintenant ce que je vais faire, je vais sélectionner ici une ligne, je vais appuyer en même temps sur la touche Maj et CTRL de mon clavier, j'appuie sur la flèche du bas pour sélectionner l'ensemble des différentes lignes de mon fichier, je fais un clic droit sur une des lignes, je fais redimensionner les lignes 7 à 1000, je sélectionne ici une hauteur en pixels de 40. Je remonte sur mon tableau, regardez, ça sera beaucoup plus simple pour marquer le type de rendez-vous. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici afficher mes différents créneaux horaires. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir égal tout simplement pour le premier créneau horaire, l'heure de départ. C'est-à-dire ici les 9 heures. Bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre en forme ici en centrant l'ensemble des éléments. Et en mettant cela en gras, à l'exception du titre ici. Voilà. Ensuite, pour la première ligne, c'est relativement simple. Forcément, vous allez démarrer à l'heure de départ. Maintenant, ça va se compliquer pour la deuxième ligne, à partir de la deuxième ligne. Donc, on va mettre la formule suivante. Conditionnel si. On ouvre la parenthèse. Ou. Donc, si l'on remplit une de ces deux conditions. Ça sera quoi? Ça sera B7. C'est-à-dire l'heure précédente, plus E3, c'est-à-dire l'intervalle. Attention, je vais figer ici l'intervalle pour qu'il ne bouge pas lorsque je vais tirer ma formule, est supérieur à quoi? Tout simplement à G3, ma fin de journée. Donc, première éventuelle condition, si mon heure de base plus mon intervalle est supérieur à la fin de journée. Deuxième conditionnel, que B7 ici soit égal à naturellement une cellule vide. On ferme la parenthèse, point virgule. Dans ce cas-là, si on remplit une de ces deux conditions, alors on ne va pas aller plus loin et on souhaite ne rien afficher dans notre cellule. Donc, on ne mettra rien de point virgule. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher tout simplement l'heure précédente plus l'intervalle. Comme ceci. Et là encore, je fige mon intervalle, voilà, puisqu'il faudra bien sûr tirer cette formule vers le bas. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. J'ai bien 9h15 ici. Si je tire un petit peu ma formule, je vois bien que tout cela s'incrémente de 15 minutes. Regardez si maintenant je change un petit peu l'intervalle, que je passe sur du 30 minutes, je vois que tout ça va s'incrémenter de 30 minutes. Si je passe, regardez, sur 2 heures, cela s'incrémente sur 2 heures et vous voyez bien, on termine la journée à 17 heures. Donc ce que je fais, c'est très simple, je vais CTRL-C et CTRL-V ma formule sur l'ensemble du fichier. Regardez, hop, voilà, comme ça. Donc on peut vraiment avoir des intervalles. Regardez, si je prends l'intervalle de 15 minutes, ça va vraiment aller loin, regardez, jusqu'à 17 heures, comme cela. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais
tout simplement sélectionner alors mon tableau comme ceci. Voilà, pareil, en appuyant sur la touche contrôle jusqu'à la fin. Et regardez ce que je vais faire. Je vais mettre des bordures blanches. Donc ça, vous allez le comprendre quand on va faire la mise en forme conditionnelle de notre fichier. Donc je sélectionne ici les bordures. Je prends bien sûr toutes les bordures. Et par contre, ici, je vais les mettre en blanc. Voilà, pour faire vraiment une différence. Voilà, comme ceci. Là, ici, bien sûr, je vais remettre les bordures telles qu'elles étaient. Disons que c'est une petite manipulation à faire relativement intéressante. Alors, il me semble que c'était ça. Non, c'était éventuellement un petit peu plus foncé. Voilà, c'était celle-ci. J'ai l'impression que c'est celle-ci ou pas. Non, c'est encore un petit peu plus foncé. Enfin bref, vous avez compris le principe. Voilà, ça doit plutôt être ça. Voilà, on va les laisser comme ça. Une fois qu'on a fait ça, regardez, je vais maintenant appliquer les mises en forme conditionnelles afin justement de faire apparaître les différentes couleurs de manière un petit peu plus visuelle. Alors on y va, regardez ce que je vais faire au niveau de ma mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau comme ceci, donc je vais tout simplement prendre jusqu'à la fin de mon fichier, voilà, très simplement, hop, je vais aller dans format, mise en forme conditionnelle et regardez, le panneau latéral apparaît ici à droite. Alors qu'est-ce qu'on a dans notre panneau? On a appliqué à la plage. Donc la plage c'est de B7 à I1000, donc ça nous va, on est content. Ensuite, la règle de mise en forme. Pour l'instant, on est sur une règle de n'est pas vide. Alors nous, on veut pas ça. Moi, ce que je souhaite, c'est faire apparaître pour chaque ligne une couleur différente en fonction de s'il s'agit d'une ligne paire ou d'une ligne impaire. Tout simplement pour améliorer la lisibilité de mon fichier. Vous allez voir, ça paraît compliqué, mais c'est très simple à mettre en œuvre. Je vais aller, regardez, mettre en forme les cellules si je clique sur la flèche et je vais sélectionner la formule personnalisée est, comme ceci. Et là maintenant, je vais taper ma formule. Je vais tout simplement lui dire ce que je souhaite. Alors, on va commencer par la ligne 7, c'est une ligne impaire. Et je souhaite que les lignes impaires apparaissent en grise un peu claire. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça nous donne? Est égal à et, j'ouvre ma parenthèse, donc et qui amènera plusieurs conditions qui devront être vraies pour valider la formule. Donc et est impair, donc est point impair, I-M-P-A-I-R, comme ceci. Attention à ne pas se tromper dans l'orthographe de la formule. J'ouvre la parenthèse de la ligne. Voilà. Lorsque je mets ma fonction ligne comme ceci, avec une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée, cela veut dire qu'en gros, ce qu'il va être scruté par Google Sheets, c'est la ligne active. Donc, première condition, si la ligne est impaire. Deuxième condition, donc, point virgule, nbval. Alors, qu'est-ce que nbval? C'est simplement la fonction qui permet de déterminer si une cellule est vide ou pas. Tout simplement parce que je ne souhaite pas mettre en forme une ligne qui aurait une cellule vide, c'est-à-dire où il n'y aurait pas d'heure de travail. nbval de quoi? J'ouvre la parenthèse de $, et là je vais mettre B7, tout simplement. Je ferme ma parenthèse deux fois, comme ceci. Donc je regarde si cela fonctionne. Hop, je suis à ligne. Alors est égal et est impair, comme ceci. J'ouvre ma parenthèse ligne, je ferme la parenthèse. Alors attention, regardez ici, au niveau de ma ligne, j'ai oublié de fermer la parenthèse une fois. Alors comment est-ce que je sais qu'il y a une faute? Tout simplement parce que le cadre est rouge ici. Donc si je ferme ma parenthèse deux fois, regardez, ça répare l'erreur et là effectivement c'est juste. Donc vous voyez, les lignes impaires comme ceci changent de couleur et ça s'arrête bien dès lors qu'il n'y a plus d'heures inscrites dans mon agenda. Alors là je ne vais pas laisser du vert, je vais tout simplement mettre, allez on va mettre un gris très très clair comme cela, voilà, ça permet de bien voir les différents éléments. J'appuie sur OK.
Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est très simple. J'ajoute exactement la même règle, mais pour les lignes paires. Donc, j'ajoute une règle. On va voir si vous avez compris. Qu'est-ce que je fais? Alors là, n'est pas vide, non. La sélection est toujours la bonne. Je n'ai pas bougé. Je vais sélectionner ici la formule personnalisée est. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est égal à et. Pas le verbe être, hein, naturellement. J'ouvre ma parenthèse et maintenant, je m'intéresse aux cellules paires. Donc, au lieu de mettre un pair, on mettra est, tout simplement, PR, P-A-I-R. J'ouvre ma parenthèse, je sélectionne la ligne en question. J'oublie pas de fermer ma parenthèse cette fois-ci. Point virgule, nbval, pour bien vérifier qu'il ne s'agit pas d'une cellule qui est vide. nbval quoi? Donc là, ça reste pareil. nbval de B7. Comme ceci. Je ferme ma parenthèse normalement 2 fois. Regardez, la couleur apparaît bien là où il le faut. Je descends un petit peu. Regardez, effectivement, elle ne dépasse pas sur les cellules où il y aurait éventuellement des heures vides. Et là, qu'est-ce que je fais? Regardez, hop, au niveau du remplissage, je prends. Alors, si je prends ce remplissage-là, voilà, ça fait quand même beaucoup plus propre. Et ça vous permet d'avoir un agenda quand même relativement dynamique dans sa mise en forme. Maintenant, je peux fermer la mise en forme. Encore un petit point au niveau de l'affichage. Qu'est-ce que je fais? Je change naturellement ici. Le quadrillage, je l'enlève. Et regardez, vous avez donc votre emploi du temps qui va s'adapter hein, en fonction de ce que vous allez mettre. Si par exemple, je choisis un intervalle un peu différent et que je mets des heures, regardez, on a un emploi du temps beaucoup plus petit. Pareil, si on met 2 heures comme ceci, hop, de la même manière, il sera là encore beaucoup plus petit. On n'oublie pas de mettre un titre renommé, je vais l'appeler agenda, comme ceci. Et voilà donc notre agenda hebdomadaire fin prêt pour une utilisation. C'était tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, éventuellement à la commenter pour me donner des pistes de réflexion, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.